terminer. Ok, je clique dessus alors. Ok, merci. Donc, partager ce qui concerne notre préparation. Que son beau nom soit loué. Notre préparation en vue du retour du Seigneur. Et hier, dimanche, nous avons été richement bénis. Et il y a des personnes qui ont été aussi invitées que je salue. Marguerite depuis la France et toutes ces personnes qui ont été invitées, qui sont là aussi pour entendre la parole de Dieu. Je crois que ces réunions aussi doivent nous permettre d'inviter nos proches, nos parents, ceux que nous aimons. Ces personnes aussi ont besoin de savoir ce que Dieu fait maintenant et aussi pouvoir se préparer en vue du retour imminent du Seigneur, vu que nous avons tout le conseil de Dieu aujourd'hui qui est à notre disposition. Cela doit toucher nos cœurs. Et comme aujourd'hui, nous avons la technologie qui nous permet facilement de contacter des personnes par le monde entier, nous pouvons facilement les dire, convier des proches, ici entendre des serviteurs de Dieu qui prennent part à ce que Dieu fait maintenant et que Dieu vous bénisse tous pour ce que vous faites déjà. Je vais lire une parole d'introduction. Aujourd'hui, normalement, notre frère Eric Mokaya devrait être là pour nous entretenir, mais il a été un peu empêché. Ce n'est pas grand-chose, mais une petite, comme le frère Nazem a dit, une situation de santé, mais Dieu est fidèle, ça va bien, par la grâce du Seigneur. Et nous croyons que très prochainement, il sera avec nous. Mais là, nous avons notre bien-aimé frère Nazem qui va nous entretenir. Moi, je lirai juste une parole d'introduction pour que nous laissions toute la place à la parole de Dieu, que le Seigneur nous parle au travers de sa bouche. Que Dieu nous bénisse tous. Nous lisons dans Malachie, chapitre 3. Malachie, chapitre 3. S'il vous plaît, il y a des personnes qui essaient de joindre Frère Nazaire de la salle et qui on demande le mot de passe. Donc, je vais tout à l'heure m'occuper si d'autres m'écrivent. Je pense que, voilà, il y a d'autres qui m'avaient déjà demandé le mot de passe. On leur demande avant de pouvoir rejoindre. S'ils n'ont pas, ils seront coincés. Nous lisons à partir du verset 16. Malachie chapitre 3, le verset 16. Sachez qu'il y a d'autres Bibles où seulement ça s'arrête au chapitre 3, mais dans nos Bibles en français, ça se fait au chapitre 4. Mais là, au verset 16, nous lisons « Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. L'Éternel fut et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. » Verset 17 dit, « Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. » Le chapitre 3 s'arrête là en français, mais en anglais ou dans d'autres versions, ça continue, le verset 19 pour d'autres, mais pour moi ici, c'est le verset 1 du chapitre 4. « Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, dit vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds au jour que je prépare, dit le Seigneur des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb.
pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Et nous mettons le doigt sur la promesse. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Quelle parole puissante. Nous ajoutons à cela Actes chapitre 3. Et si notre frère Arsène ou notre frère, nous allons voir tout à l'heure, je ne sais pas si frère Nicodème est là. Ce frère Nicodème est là. Il se prépare pour prier, pour un mot de prière, afin d'introduire la prédication. Frère Nicodème, dès que nous finissons, s'il te plaît, tu voudras bien ouvrir ton microphone et élever un mot de prière pour recommander la parole du Seigneur. Alors nous lisons dans Actes chapitre 3, nous sommes au verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il vous envoie celui qu'il vous a destiné, Jésus-Christ. Lui, ce Jésus, le ciel doit le recevoir jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Amen. Que Dieu soit loué. Frère Nicodème, tu as le microphone. Bien-aimé Père Céleste, encore une fois, nous te louons et te glorifions de ce que c'est toi qui nous rétablis, de ce que tu nous fortifies, de ce que tu nous relèves. Seigneur, malgré ces temps difficiles de pandémie où tout est mis entre parenthèses, pour ton peuple, tu dresses un chemin, une voie sur laquelle il doit marcher. Nous te rendons des actions de grâce pour ta parole qui est d'actualité pour nous aujourd'hui. Parce que les cœurs ont été ramenés à toi, non seulement pour que nous puissions savoir, mais aussi pour que nous puissions mettre en pratique. Nous te supplions du fond du cœur que cette réunion ne soit pas seulement une réunion, mais qu'au-delà d'être une réunion, Seigneur, qu'elle soit, Seigneur, pour chacun, Seigneur, une réunion que toi tu as préparée, que toi tu as faite, pour qu'à la fin, chacun puisse se dire, j'ai fait un pas de plus avec le Seigneur. Nous te prions, Seigneur, que ton esprit, qui conduit dans toute la vérité, nous enseigne. Nous te prions, Seigneur, que nous puissions sonder les Écritures comme les Béréens. Nous te prions, Seigneur, de nous assister. Seigneur, utilise les lèvres qui parleront. Que, Seigneur, ton onction, ta protection divine, Seigneur, soit sur lui, sur les lieux, Seigneur, qu'il abrite, afin qu'il soit à l'abri de tout. Gloire et louange à toi pour toute l'assistance, tous les frères de près ou de loin. Car oui, Seigneur, nous vivons les prémices de ce que toi tu feras. De partout tu rassembles, Seigneur, autour d'une unique chose, ta parole. Pas la parole des hommes, mais la parole qui vient de toi, celle qui sauve, celle qui conduit au ciel. Nous te remercions pour toutes choses et te faisons déjà confiance parce que, Seigneur, nous allons encore jubiler, Seigneur. Nous jubilerons encore de ce que tu vas encore nous apprendre, Seigneur, ce soir. Et que cela, Seigneur, sera une bénédiction, non seulement pour nous, mais aussi pour toutes les personnes que nous croiserons et à qui tu mettras sur nos cœurs de pouvoir la partager. Merci pour ta bonté. Merci pour ces écritures lues par notre frère Richer. Merci, Seigneur, pour tous les moyens mis en œuvre, Seigneur, pour cette réunion. Que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu te bénisse, bien-aimé frère Nicodème. Sur ce, nous allons laisser la parole à frère Nader
je prie tout le monde de veiller sur son microphone. Et pour cela, je vais peut-être mettre une option pour qu'on puisse garder les microphones fermés et puis juste à la fin, on va les ouvrir pour qu'on ait un bon enregistrement qu'on pourra aussi partager à beaucoup de personnes après ces réunions. Parce que sachez qu'après les réunions, il y a plusieurs qui les écoutent, qui n'ont pas la capacité de venir nous rejoindre sur cette plateforme. Frère Nazaire, à toi la parole. Que Dieu te bénisse. Voilà, merci beaucoup mon frère Richer, que Dieu nous bénisse tous. J'espère que vous nous entendez tous très bien. Et je salue... Oui, on t'entend très bien. Voilà. Je salue tout le peuple de Dieu qui est là, je salue tous les hommes de Dieu. Frère Ben sera peut-être légèrement un peu surpris, comme je l'étais aussi. Frère Eric a un petit bilan médical, il avait un petit bilan médical à faire, ce qui fait qu'il devait être indisponible aujourd'hui puisqu'on devait lui enlever une prothèse. Et je crois que sous la conduite de notre frère Richer, à la fin de la réunion, on pourra prier pour lui. Et ce qui fait que ça perturbe le programme. Vous savez, personnellement, je suis le dernier qui cherche à intervenir sur cette plateforme, mais je n'ai pas pu mettre la main sur quelqu'un directement. Et je m'étais dit, ben bon, il n'y a pas de problème, on va couvrir et on verra. Si frère Eric est indisponible, il y a plein d'hommes de Dieu qui sont là. On verra qu'est-ce qu'on peut récupérer, Dieu voulant, le lundi prochain, pour que nous puissions écouter la parole ensemble. Que Dieu nous bénisse tous ce soir. Une première salutation déjà que nous vous transmettons de notre frère Thierry Venet en France, qui vous salue, qui nous salue tous, et puis à notre sœur Lucie aussi, qui nous dit shalom mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'ai saisi l'occasion pour remercier le Seigneur pour notre frère Dadi et ainsi que notre sœur Lucie, qui sont très permanents sur la plateforme. Dieu a béni ces couples. Notre sœur Lucie venait de donner naissance à un petit garçon. J'ai eu le privilège de voir la photo, il est tout mignon et nous remercions le Seigneur pour cette naissance de ce petit qui est né dans le couple de notre frère Dadi et notre sœur Lucie. Et la maman, le petit se portent tous bien et nous leur transmettons toutes nos félicitations et nous remercions le Seigneur pour eux et pour le petit. Que le Seigneur dispose nos cœurs ce soir à l'écoute de sa parole. Malachie chapitre 3, qui a été lu déjà par notre frère Richer avant de rentrer dans les actes des apôtres. Je voudrais commencer par là, bien-aimés frères et sœurs. Malachie chapitre 3, vous remarquerez avec moi réellement que le temps sont très, très, très avancés. Cette génération est la seule qui est en train de prendre conscience qu'elle est la dernière. Bien-aimés frères, plus rien ne sera envoyé après ce message. Ça, c'est une évidence. Nous le croyons fermement dans nos cœurs et je suis convaincu, frère bien-aimé plutôt, que nous tous qui sommes là sommes attachés à cette réalité. Plus rien ne sera envoyé sur cette terre après ce message. La visitation qui a eu lieu aujourd'hui, c'est la dernière, la toute dernière. Et nous allons y revenir, frères. Vous vous rendrez compte, dans Malachie, il a été dit déjà que le Seigneur placera de nouveau la différence. Oui. Verset 17. Ils seront à moi, dit le Seigneur des armées. Ils m'appartiendront. Au jour que je prépare, j'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Alléluia. Par rapport au jour, puisqu'il y a un jour que le Seigneur prépare, il faut noter qu'il y a un jour de grâce, un jour du salut, qui est appelé un temps favorable, le temps où le Seigneur pardonne. Et ce jour, c'est aujourd'hui. Mais il y a un jour qui arrive, le jour du Fils, le glorieux matin de la résurrection. Bien aimés frères, en ce qui concerne déjà ce jour du salut, il est dit dans Ésaïe chapitre 12. Je vais vous inviter, frères, à prendre Ésaïe chapitre 12, verset 1er déjà.
Tu diras en ces jours-là, oui, ce jour du salut, tu diras en ces jours-là, oh, je te loue, ô Seigneur, car tu as été irrité contre moi, ta colère s'est détournée et tu m'as consolé. Remarquez bien que tout ceci s'est dit au passé. Tu as été irrité contre moi, ta colère s'est détournée et tu m'as consolé. En fait, la consolation réelle, c'est le pardon de péché. Ça me rappelle le chapitre 40 du même prophète. Consolez, consolez mon peuple. Parlez au cœur de Jérusalem. Dites-lui que son péché est pardonné, son iniquité est expiée. Oui, tu as été irrité contre moi, ta colère s'est détournée et tu m'as consolé. Voici Dieu et ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien, car le Seigneur est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Amen. Qui peuvent parler ainsi, ce sont les sauvés. Qui peuvent louer le Seigneur, ce sont les rachetés. Oh, frères bien-aimés, je vous rappelle qu'Israël n'a pas loué le Seigneur en Égypte. C'est après la délivrance, après la traversée de la mer Rouge, qu'après avoir vu cette grande délivrance qui a été effectuée par un bras puissant, alors le cantique a été chanté. Myriam pouvait prendre le tambourin et exalter le Seigneur à cause de sa bonté et à cause de sa miséricorde. En fait, tout le monde chante, mais ce sont les délivrés qui louent le Seigneur. Tout le monde chante, ce sont les rachetés qui louent le Seigneur. Chanter et louer, il y a une nuance. La louange, c'est l'expression d'une reconnaissance qui vient d'un cœur que le Seigneur a racheté. C'est comme cela qu'il est dit, le délivré du Seigneur le loueront. Alléluia. Ils le loueront. Ils le loueront. Voilà pourquoi il est dit ici que le Seigneur est le sujet de ma louange. Dieu, voici Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien, car le Seigneur est ma force et le sujet de mes louanges, celui qui m'a sauvé. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Et vous direz en ces jours-là, en ces jours du salut, le Seigneur, oh là là, excusez-moi, vous direz en ces jours du salut, louez le Seigneur, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi le peuple, rappelez la grandeur de son nom, célébrez le Seigneur car il a fait des choses magnifiques, que ces choses soient connues par toute la terre. Pousse des cris de joie et d'allégresse, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Pousse des cris de joie et d'allégresse, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Mais qui peut chanter comme ça? C'est les délivrés, c'est les rachetés, qui en ce jour du salut peuvent voir le bras puissant du Seigneur se révéler à eux, et du salut qui leur est accordé sort une louange qui est une reconnaissance venant d'un cœur racheté à cause de ce que le Seigneur a pu faire pour eux. Voilà pourquoi, bien aimés frères et sœurs, quand vous regardez bien dans le psaume 126, alors dans le psaume 126, l'Écriture dit ceci. D'abord, le psaume 137. Verset 1er, sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Au sol de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants et nos oppresseurs de la joie. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Ceux qui sont ici au psaume 127, c'est des vaincus, c'est des opprimés, c'est des esclaves à qui on a dit, chantez-nous des cantiques de Sion. Mais ils n'étaient pas délivrés. Comment pouvaient-ils chanter? Car ce sont des délivrés qui doivent chanter. Ce sont des délivrés qui doivent louer.
Chantez-nous quelques cantiques du Seigneur. Et la réponse a été donnée. Comment chanterons-nous les cantiques du Seigneur sur une terre étrangère? Comment est-ce que je peux le faire? Comment est-ce que je peux le faire? Difficile de chanter sur une terre étrangère. Difficile de louer le Seigneur dans des conditions d'oppression. Ainsi, quand on voit maintenant, après que la délivrance ait lieu, on revoit le même peuple dans le psaume 126, au verset 1er, quand le Seigneur ramena les captifs de Sion, quand le Seigneur changea le destin de Sion, j'aime bien ça. Quand le Seigneur changea notre situation, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Là, il ne pouvait pas dire comment chanterons-nous. Non, la délivrance a eu lieu. Et puisque la délivrance a eu lieu et que le Seigneur a changé notre situation, il est dit par les psalmistes, notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, le Seigneur a fait pour eux de grandes choses. Oui, c'est ça, c'est le témoignage des autres. Mais notre témoignage est aussi réel, c'est le verset 3. Le Seigneur a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Alléluia. Quand le Seigneur ramena les captifs de Sion, quand le Seigneur changea notre situation, nous étions comme ceux qui font un rêve. On n'en revenait pas. On se disait, mais c'est possible. Oui, c'est possible. La délivrance a eu lieu. Bien aimés frères, je me fais le devoir de vous rappeler que quand Israël est sorti, le Seigneur leur a indiqué le chemin et personne ne savait que le chemin passait au travers la mer. Quand ils sont arrivés devant la mer Rouge, l'obstacle était réel. La mer était devant. Les Égyptiens étaient derrière. Il n'y avait pas de solution, mais le chemin était sous la mer. Bien-aimés frères, le Seigneur a regardé la mer d'un regard courroucé. Le Seigneur a regardé la mer d'un regard courroucé. La mer s'est partagée de part et d'autre. Un chemin a été frayé. Israël a traversé avec un pied sec. Ce qui me réjouit, c'est que pendant la traversée, il y avait des vieillards, il y avait des femmes enceintes. Tous n'avaient pas la même démarche. Il y avait des jeunes gens vigoureux qui pouvaient courir et marcher très vite. Tous n'avaient pas la même démarche, mais tous, ils étaient sur le même chemin. Tous ne marchaient pas à la même vitesse, mais tous, ils étaient sur le chemin. Et le chemin ne pouvait pas se refermer tant que le dernier, le plus faible d'entre eux, tant qu'il n'avait pas quitté le chemin ne pouvait pas se refermer. Dieu a veillé à ce que la marche des enfants d'Israël soit retardée afin que le dernier parmi les enfants d'Israël, le plus faible parmi eux, qu'il sorte du chemin avant que le chemin ne se referme. Aujourd'hui encore, bien-aimés frères et sœurs, nous sommes sur ce chemin que Dieu a frayé. Il y a des vigoureux, il y en a qui marchent très vite, il y en a qui marchent lentement. Je dis Alléluia, je dis gloire à Dieu. Ce chemin ne peut pas se refermer tant que le plus faible, les derniers d'entre nous, quittent le chemin pour que nous puissions aller dans la gloire. Oui, bien-aimés frères, les femmes enceintes étaient là. Elles pouvaient s'arrêter, vomir un peu, reprendre la marche. Le vieillard était là, appuyé sur la canne, marchant tout doucement, mais ils étaient tous sur le chemin. Le dernier, le plus faible, ne pouvait pas quitter. Le chemin ne pouvait pas se refermer tant que le tout dernier n'avait pas quitté. Alléluia. Aujourd'hui encore, bien mes frères, c'est quand le dernier élu se mettra à l'abri. C'est là qu'on se dira, nous déposons nos armes. Ah oui, bien mes frères, les temps qui viennent devant nous sont très glorieux. Déjà, la marche en ce jour du salut, c'était une marche rassurée, certifiée, sous la responsabilité du Seigneur lui-même. Et l'aboutissement, c'est que la différence doit être constatée. Oui et amen. La différence doit être constatée. Aujourd'hui, avec tous les autres, la différence, ce n'est pas
le contenant extérieur, bien mes frères. Ce n'est pas la carapace extérieure. Ce n'est pas des bâtiments, ce n'est pas des églises. Ce n'est pas la teneur de la voix du pasteur, le costume des prédicateurs. Non, bien mes frères, la différence, c'est le contenu intérieur. C'est le contenu intérieur qui fait la différence aujourd'hui. Et cette réalité manifestera une différence réelle. Comme le dit l'Écriture, vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. La confusion doit s'arrêter. Même dans ce milieu du message, particulièrement dans ce milieu du message, la confusion doit s'arrêter. Bien mes frères, à la Pentecôte, il n'y avait pas 3 sortes de croyants. Dans la chambre haute, il n'y avait pas 3 sortes de croyants. Il n'y avait que de croyants. Dans la chambre haute, j'insiste, il n'y avait que de croyants. C'est quand ils sont sortis de la chambre haute qu'Ananias est venu, Saphira est venu, tous les autres sont venus. Mais dans la chambre haute, il n'y avait que des croyants. Et nous allons petit à petit vers cette réalité divine. Très bientôt, le Seigneur laissera au milieu de nous un peuple humble et petit qui aura des lèvres pures et qui ne s'appuiera que sur le Seigneur. Oui, bien-aimés frères, aujourd'hui, il y a encore 3 sortes de croyants, mais très bientôt, il n'y aura que de croyants. Il n'y aura que de croyants. Et je sais que si nous étions dans une réunion physique, vous allez dire amen à cela. Très bientôt, la différence doit être constatée, bien-aimés frères. Le Seigneur n'a jamais visité une génération en faisant du tourisme. Non, bien-aimés frères. Cette génération prend conscience qu'elle est la dernière. Et le Seigneur l'a visité réellement au travers de la parole. Avant de toucher à Malachie, chapitre 4, vous savez, bien-aimés frères et sœurs, j'ai dit certaines choses simplement. Est-ce que vous savez que si Dieu se rend compte que dans une génération, la prédication qui est apportée ne servira pas aux élus de la génération d'expérimenter leur Dieu? Je répète, si Dieu se rend compte que dans une génération, la prédication qui est apportée ne permettra pas aux élus de la génération d'expérimenter leur Dieu, alors Dieu est obligé d'envoyer son homme à lui avec une autre parole, avec une autre prédication. Cette prédication qui viendra de la bouche de l'homme mandaté de Dieu doit obligatoirement être différente de la prédication qui est apportée pendant la génération. Je récapitule bien, mes frères, puisque c'est très important. Si Dieu se rend compte que dans une génération, les prédicateurs ne manquent pas dans chaque génération. Mais si Dieu se rend compte que ceux qui sont là, la prédication qu'ils apportent ne servira pas aux élus, cette prédication ne permettra pas les élus de la génération d'expérimenter leur Dieu, alors Dieu est obligé de susciter un homme à lui avec une prédication différente de la prédication moderne. Les uns, les religieux, contrediront et s'opposeront à cette prédication. Les autres calomnieront les porteurs de la prédication jusqu'à les combattre, mais les élus reconnaîtront le son de la trompette. Alléluia. Oui, bien-aimés frères, les uns critiqueront, les autres calomnieront, mais les élus reconnaîtront le son de la trompette. Regardez, puisque ça me vient à l'esprit. Regardez avec moi. Prenez Actes des Apôtres. Prenons Actes des Apôtres, chapitre 13. Excusez-moi, frère, je me rends compte que je n'avais pas branché le chargeur de mon ordinateur. Je vais le brancher rapidement.
des Apôtres, chapitre 13. Regardez avec moi, vous le savez, c'est une répétition pour nous tous. Excusez-moi. Verset 42 déjà. Lorsqu'ils sortirent, on les pria de parler les sabbats suivants sur les mêmes choses. Et à l'issue de l'assemblée, beaucoup de Juifs et de prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas, qui s'entretèrent avec eux et les exhortèrent à rester attachés à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, c'est le verset 44, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Presque toute la ville se rassembla, excusez-moi frère, pour entendre la parole de Dieu. Les Juifs voyant la foule, regardez le verset 44, la réalité du verset 44 est différente de la réalité du verset 45. Au verset 44, les sabbats suivants, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Verset 45, dans la même génération, dans la même ville, devant les mêmes hommes de Dieu, les Juifs voyant la foule furent remplis de jalousie. Et ils s'opposaient à ce que disait Paul en le contredisant et en l'injuriant. Dans la même ville, dans la même génération, devant les mêmes hommes de Dieu, les uns se rassemblent pour écouter la parole, les autres, remplis de jalousie, contredisent les envoyés jusqu'à les injurier. Dans la même ville, Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici nous nous tournons vers le païen, car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur, j'étais établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Verset 48, le païen s'est réjoui en entendant cela. Il glorifiait la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. La parole du Seigneur se répandait dans tout le pays. Quelle réalité glorieuse! Malheureusement, face à la même réalité, verset 50, mais les Juifs excitèrent les femmes dévotes de distinction et les principaux de la ville. Ils provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas et ils les chassèrent de leur territoire. Dans la même ville, devant les mêmes hommes de Dieu, face à la même réalité, ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent, alors que les autres sont allés jusqu'à chasser les hommes de Dieu. Bien-aimés frères, si Dieu trouve que ce qui est prêché là ne peut pas tenir, Dieu envoie son homme à lui. Et celui qui viendra avec la parole, il viendra avec une prédication qui ne sera pas moderne. Non, une prédication qui sera différente des autres. Alléluia. Voilà pourquoi, bien mes frères, ces gens-là, on ne les identifie pas dans un groupe. Un homme de Dieu ne peut pas être catalogué dans un cartel ou dans un groupe. Non, 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 non. Un homme de Dieu est envoyé pour le peuple de Dieu. Et William Branham est allé jusqu'à dire que la terre est notre paroisse. Oui, bien mes frères, on ne peut pas les cataloguer dans un groupe. Non, regardez, il y en a un que je vais prendre, c'est Michée, 1 Roi chapitre 22. J'aime bien cette histoire et je l'ai répétée dans plusieurs prédications. Excusez-moi de revenir là-dessus, frère. 1 Roi chapitre 22. Akab doit aller en guerre et il a demandé à Josaphat de l'accompagner. Et Josaphat a dit au roi d'Israël, au verset 5, une démarche qui est très importante pour tout croyant devant n'importe quelle situation. Consulte maintenant, je te prie, la parole du Seigneur. Ah, c'est toujours bien. C'est toujours bien de consulter avant la parole du Seigneur. Le roi d'Israël a rassemblé les prophètes au nombre d'environ 400. Et il leur a dit, irai-je attaquer Ramoth en Galade ou dois-je y renoncer? Ils répondirent, monte, et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. Quelle belle prophétie. Quelle harmonieuse prophétie. 400 prophètes qui prophétisent tous de la même manière.
Mais la profondeur appela la profondeur. Josaphat s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Verset 7, Josaphat dit, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel? Mais il y avait des prophètes là. Il y avait des prophètes, mais qui n'étaient pas des prophètes de l'Éternel. N'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? Il n'y en a plus ici. Akab a répondu, mais il y en a un, Michée, fils de Jimla. Il n'a jamais prophétisé rien de bon sur moi. Il ne parle pas le même langage que les autres. Il est d'ailleurs dans son petit coin. C'est le genre de ceux qu'on appelle des frères isolés. Il est là, il n'est pas dans des cartels, il n'est pas dans des groupes. Un frère isolé, là, un prophète isolé, Michée, fils de Jimla. Josaphat dit, mais que le roi ne parle pas comme ça, qu'on le fasse venir. Et Akab a envoyé un homme qui est parti chercher Michée. Et cet homme arrive au verset 13, il dit, le messager qui est allé chercher Michée lui parla ainsi, voici les prophètes d'un commun accord. Voici les prophètes, tous unanimes, prophétisent du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux, annonce du bien. Alléluia. Michée vient, les protestants ont parlé, les baptistes ont parlé, les méthodistes ont parlé, les catholiques ont parlé, même les pentecôtistes ont parlé, les branhamistes même qui sont proches de vous ont parlé. Viens, parle comme eux. Michée a répondu, le Seigneur est vivant, j'annoncerai ce que le Seigneur me dira. Je n'ai pas besoin d'apporter une prédication moderne. Non. Si je dois prêcher comme eux, ce n'est pas nécessaire que le Seigneur m'envoie. Ça, c'est le psaume 73. Si je parle comme eux, voici, je trahirai ta race. Les hommes qui sont envoyés de Dieu dans une génération, ils ne peuvent pas parler comme les prédicateurs modernes dans cette génération. Non, bien-aimés frères, leur prédication doit être différente. Sinon, Dieu n'avait pas besoin de les envoyer. Pourquoi Dieu doit-il susciter un homme si ceux qui prêchent lui satisfont? Pourquoi Dieu doit-il susciter un homme et une prédication si la prédication qui est apportée satisfait pleinement Dieu? Mais si Dieu envoie un homme, alléluia, si Dieu envoie un homme, c'est qu'il n'est pas d'accord avec la prédication qui est apportée. J'insiste, les uns calomnieront, les autres critiqueront, les autres combattront, mais les élus de l'âge reconnaîtront l'homme envoyé de Dieu. Et même quand la parole serait dure, ils diront, à qui d'autre irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Amen. Si je parle comme eux, je trahirai ta race. Si Michée parle comme eux, ça sera trahir la race. Regardez que Michée arrive. On lui a posé la question, irons-nous à Ramoth en Galade, Michée, pour aller combattre? Michée a dit, oui, allez-y. Monte, tu auras du succès. Je suis à la fin du verset 15. Et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. Même Akab a douté de cette prédication. Même Akab a douté. Akab s'est dit, non, non, non. Que Michée prêche comme les protestants, non, c'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre. Michée, dis-moi la vérité. Alors Michée lui dit, ben bon, écoute, puisque tu veux écouter la vérité, la voici. Je vis Israël comme un troupeau dispersé, sans berger, que chacun rentre en paix dans sa maison. Akab dit, vous voyez, son langage a toujours été différent des autres. Vous voyez bien mes frères et sœurs. Vous voyez bien mes frères et sœurs. Prenez-les, retenez-les, enfermez-les, jusqu'à ce que je revienne en paix. Michée a dit, si tu reviens en paix, c'est que le Seigneur n'a pas parlé par moi. Vous tous, peuple, écoutez. Ils n'étaient pas dans leur cartel. Ils n'étaient pas dans leur groupe. C'est un frère isolé qu'on est allé chercher. Mais il était majoritaire puisqu'il avait le ainsi dit le Seigneur. Puisqu'il avait la parole du Seigneur, il était majoritaire devant les 400 prophètes de Baal. Du vivant de Jean-Baptiste, les prédicateurs n'ont pas manqué, bien aimés frères. Mais il y avait un frère isolé dans le désert, c'était Jean-Baptiste.
Et les gens traversaient les Jourdains pour aller dans le désert, pour aller écouter sa prédication et revenir au Jourdain pour se faire baptiser. Et l'Écriture est allée jusqu'à dire de lui, il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Jean n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Alléluia. Oh, bien-aimés frères et sœurs, du vivant des gens, c'était lui qui était le porte-parole de Dieu. Ça me rappelle encore dans Apocalypse, on a vu un homme de qui personne n'a parlé. De qui personne n'a parlé. Je crois que c'était Antipas, que le Seigneur a qualifié de témoin fidèle. Il était dans quelle ville? Il était dans quel coin? Isolé quelque part, mais il avait fait une grande expérience avec le Seigneur et il croyait au Seigneur, il était dans la chose. Et quand le Seigneur parle à Jean, il parle d'Antipas, mon témoin fidèle. Qui a parlé de lui? Qui le connaissait? Qui savait où il était? Personne parmi les vivants. Mais Dieu savait où il était, Antipas. Oh, bien-aimés frères, aujourd'hui encore, dans cette génération, Dieu a suscité un homme qui était son porte-parole. Nous sommes dans Malachie chapitre 4. Nous sommes dans Malachie chapitre 4. Je me sens bien dans ça, frère. Que Dieu bénisse notre frère Richer. Nous sommes dans Malachie chapitre 4, verset 1er. Excusez-moi, il y a une petite toux là. Car voici le jour vient. Oui, il y a un jour qui arrive. Nous avons parlé du jour du salut. Il y a un jour du Fils que le Seigneur prépare. Ce jour pendant lequel nous serons manifestés. Mais il y a un autre jour qui vient. Le jour de colère qui est évoqué au verset 1er. Mais le verset 2 doit s'accomplir avant le verset 1er. Mais pour vous qui craignez mon nom, se levera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez, vous sauterez comme le veau d'inétable. Bien-aimés frères et sœurs, vous savez, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Il y en a qui ont arrêté le travail, vous êtes toujours là. Vous savez, notre sœur Lucie, pour qui nous avons rendu grâce, elle est à la maternité en ce moment, mais elle est connectée en train d'écouter la parole. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Bien mes frères, il y a un jour qui arrive. Il y a un soleil qui doit se lever. Vous savez, William Branham, quand il prend cela, frère Franck est revenu là-dessus. Je retrouve cela, je crois, dans Marc. Commençons par Marc. Au chapitre 16, Marc chapitre 16, verset 2. Le premier jour de la semaine, comme ils se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil s'est levé, comme le soleil venait de se lever. Regardez, le premier jour de la semaine, c'est le dimanche. Le dimanche est appelé en anglais jour du soleil, Sunday. Le jour que les hommes ont qualifié jour du soleil, ce jour-là, le soleil de justice était en train de ressusciter. Le Seigneur sortait de la tombe. Bien mes frères, l'événement était glorieux. Au point où même l'argent qu'on a donné aux militaires était une preuve que le Seigneur était ressuscité. Le soleil de justice était en train de se lever de la terre pendant que le soleil naturel se levait au jour du soleil. Et dans la prédication, le lever du soleil, William Branham fait le jeu de mots entre Sunday et Sunday, jour du Fils et jour du soleil. Car au jour du Fils, le jour qui est devant nous, le jour que le Seigneur a préparé, le jour que le Seigneur a préparé pour nous, le soleil de justice doit se lever. Et c'est le soleil qui se lèvera doit apporter la guérison. Alléluia. Nous soupirons vers là. Regardez Ésaïe chapitre 26. Ésaïe chapitre 26. Ésaïe chapitre 26. Excusez-moi.
Ésaïe chapitre 26, est-ce que c'est là? Non, Ésaïe chapitre 21. Excusez-moi, frère. Ésaïe chapitre 21. Verset 10. Ô mon peuple qui a été battu comme du grain dans mon air, ce que j'ai appris de l'Éternel des armées, Dieu d'Israël, je vous l'ai annoncé. Je ne l'ai pas retenu pour moi. Je vous l'ai annoncé. Oracle sur Duma. On m'écrit de Séhir. Sentinelle, que dit-il de la nuit? Sentinelle, que dit-il de la nuit? La sentinelle répond, le matin vient. Et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, interrogez. Convertissez-vous et revenez. C'est-à-dire, prenez des décisions. Alors, comme on commence à aller vers la fin, je ralentis un peu ici. On a posé la question à la sentinelle sur la nuit. La question est pourtant claire. Sentinelle, qu'en est-il de la nuit? Donnez-nous des nouvelles de la nuit. Donnez-nous des nouvelles de la nuit. Et quand la sentinelle répond, la sentinelle dit, le matin vient. Mais qui lui a posé des questions sur le matin? Qui lui a posé des questions sur le matin? On lui a posé des questions sur la nuit. Mais la sentinelle répond, le matin vient et la nuit aussi. Le matin vient et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, interrogez. Et à la fin, si vous comprenez, convertissez-vous et revenez. Même les amis qui avaient été invités, vous qui êtes invités ce soir, regardez, retenez cette pensée. Le matin vient et la nuit aussi. Si vous comprenez, puisque nous allons l'expliquer tout à l'heure, si vous la comprenez, la pensée, alors prenez une décision. De quoi il est question? Vous savez bien, mes frères, tout est parti de Zacharie chapitre 14, verset 7. Gardez les doigts dans Isaïe. Zacharie 14, 7. Zacharie 14, 7. L'Écriture dit ceci. Déjà le verset 6. En ce jour-là, il n'y aura point de lumière, il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique connu du Seigneur, qui ne sera ni jour ni nuit. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. Amen. Dieu nous a envoyé un prophète qui est venu avec une prédication différente de la prédication moderne. Si Dieu l'a fait, c'est puisque Dieu savait que les élus de Laodicée ne peuvent pas expérimenter fortement leur Dieu à partir de la prédication pentecôtiste, presbytérienne, méthodiste, baptiste qui était portée. Oui, bien mes frères, le mal est tellement profond dans Laodicée, il fallait qu'il y ait une parole qui soit un véritable remède. Regardez, frère, j'ai une petite toux, ma santé m'a dérangé un peu, mais ça va mieux. Je vous montre, vous voyez ces petits cartons. Ça m'est venu à l'esprit quand je l'ai vu là. C'est un médicament que je prends pour la toux. Betatou. Mais quand vous regardez les dosages de ce médicament, il est adapté à l'adulte. Si vous cherchez du Betatou pour enfants, on vous donnera le même produit, mais pas le même dosage. Le dosage du Betatou pour enfants sera différent du dosage du Betatou pour adultes. Alors, si vous prenez celui-ci, vous le donnez à l'enfant, vous le tuez. Si vous prenez celui de l'enfant, vous me le donnez à moi, ça ne me rendra aucun service. De quoi il est question? La parole apportée par le Seigneur dans Laodicée a un dosage suffisant pour les élus de Laodicée. Si vous prenez cette parole, vous l'appliquez chez les protestants, vous les tuez.
Si vous prenez la parole prêchée chez les protestants, vous l'amenez auprès de l'épouse, elle ne nous servira à rien. Alléluia. Si vous prenez le message de l'heure, vous l'amenez aux autres, vous les tuez. Vous prenez la parole méthodiste, vous l'amenez chez nous, elle ne nous servira à rien. Le dosage qu'il y a dans cette parole, c'est un dosage suffisant pour l'épouse du Seigneur, afin que l'épouse soit rendue capable de surmonter les réalités de Laodicée. Et qu'à la fin de cet âge, que personne ne dise « c'était plus fort que moi ». Non, il n'y aura pas d'excuse. Nous devons vaincre et nous allons vaincre. C'est pour ça que ce message a été envoyé. C'est pour ça que Dieu a suscité un homme. C'est pour ça qu'une prédication est apportée qui soit différente de la prédication moderne. Pourquoi? Puisque sur la terre, il y a un peuple qui ne peut pas se satisfaire, ni moins encore atteindre la perfection avec la prédication moderne apportée dans l'Odyssée. Non, bien mes frères et sœurs. Et pour ce peuple-là, il fallait le message biblique du temps de la fin. Quand les uns peuvent dire cette parole est dure, qui peut l'écouter? Mais pour nous, nous disons, à qui d'autre irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vérité. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, et c'est pour nous donc, dans un temps de confusion comme celui-ci, que le Seigneur a fait jaillir la lumière. Vers le temps du soir, la lumière paraîtra. Mais la lumière du soir, le soleil du soir, c'est le même soleil du matin. Mais le soleil du matin et le soleil du soir, c'est le même. Mais quand il brille le soir, c'est pour permettre à chacun de retrouver le chemin de chez lui. Même le chien du voisin qui est sorti, si c'est le soir, il revient à la maison. Privilège que nous avons, nous, et je voudrais rendre un peu jaloux mon frère Nicodème et les autres, privilège que nous avons en Afrique. Ouais, on peut voir notre poule sortir, aller picoter au coin et revenir le soir. Puisque le temps du soir, chacun rentre chez lui. Le temps du soir nous a été offert afin que nous puissions retrouver le chemin de la parole. Mais le temps ne s'arrête pas. Je vous avais lu une fois la prédication, la lettre circulaire de Frère Franck, où il est dit que le temps du soir, pendant lequel le soleil apparaît, appartient désormais au passé. Cette écriture de Zacharie 14:7 était valable en 60, en 50. Mais aujourd'hui, cette écriture appartient au passé. Aujourd'hui, la nuit est fort avancée. Aujourd'hui, la nuit est fort avancée. Aujourd'hui, le message de l'heure, les cris de minuit a balayé la terre. La bonne nouvelle du royaume a été prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage, afin que personne ne dise « je n'ai pas entendu ». Non, bien mes frères, Dieu a visité la terre et Psaume 50, verset 1er est une réalité aujourd'hui. Dieu le Seigneur parle et convoque la terre. Du soleil levant au soleil couchant, d'une extrémité de la terre à l'autre, Dieu convoque la terre et rassemble son peuple. Ce n'est ni du vivant de Jésus, ni du vivant de Paul, ni moins encore du vivant de Branham que cette écriture de Psaume 50 s'est accomplie, mais c'est aujourd'hui. Où d'une extrémité de la terre à l'autre, le Seigneur parle et convoque la terre. Alléluia. Le Seigneur parle et convoque la terre. Ainsi, bien mes frères et sœurs, quand vous regardez avec nous, le temps du soir est passé. Aujourd'hui, la nuit est fort avancée. Le jour approche. Alors, quand on demande à la sentinelle, qu'en est-il de la nuit? Il y a une première nuit pendant laquelle le message est annoncé. Celle-là est en train de se terminer. Il y a une deuxième nuit qui arrive où les gens ne sauront travailler. C'est le temps de tribulation. Mais entre les deux, il y a le glorieux matin de la résurrection. C'est comme ça que la sentinelle répond. Au lieu de parler de la nuit, la sentinelle dit, le matin vient. Et juste après ce matin, la nuit aussi. Alléluia. Le matin vient. Quel matin? Donc, au lieu que la sentinelle tourne nos regards vers la nuit, la période de tribulation qui arrive,
La sentinelle attire nos regards d'abord sur le glorieux matin de la résurrection où le soleil de justice se lèvera avec la guérison sous ses épaules. Alléluia. Bien-aimés frères, comment vous le dire? Comment vous le dire? Moi, le moindre de vous tous, je me sens tellement bien dans ça. Alléluia. Il y a un matin qui vient. On n'a pas demandé à la sentinelle sur le matin. On lui a dit, qu'en est-il de la nuit? La nuit vient. Les tribulations arrivent. Puisque la première nuit est déjà passée. Il y a une autre nuit qui arrive. Les tribulations arrivent. Et ça ne nous concerne pas. Avant que cette nuit arrive, le matin vient d'abord. Le matin vient d'abord. Il faut qu'il y ait un lever du soleil. Il faut que le soleil de justice se lève au jour du Fils et qu'il apporte la guérison. Et qu'il apporte la guérison sous ses ailes. Et que nous puissions sortir comme le veau d'une étable, jusqu'à fouler même les méchants aux pieds. Bien, mes frères et sœurs, regardez bien dans l'Écriture, vous verrez que la Bible dit que Lot entrait, oh là là, Genèse chapitre 19. Bien, mes frères, j'ai même envie de vous retenir pendant longtemps, mais je n'ai pas l'habitude d'être long, je ne suis pas un grand prédicateur. Genèse chapitre 19. Vas-y, frère, que le Seigneur te conduise. Amen. Regardez avec moi. Genèse chapitre 19, verset 22. Hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. Je mets une pause. Nous l'avons entendu la semaine qui vient de se terminer. Frère Franck dit, tant que Noé n'était pas entré dans l'arche, Dieu ne pouvait rien faire. Tant que Lot n'était pas sorti de Sodome, Dieu ne pouvait rien faire. Et il a été dit à Lot, hâte-toi de te mettre dans la ville de refuge. Et le détail que je voulais prendre, c'est le verset 23. Le soleil s'est levé sur la terre lorsque Lot entra dans toi. Alléluia. Quand le soleil de justice se lèvera sur la terre, l'épouse du Seigneur entrera dans la ville de la promesse. Quand le soleil de justice se lèvera, l'épouse du Seigneur entrera dans la ville de la promesse. Que Dieu soit glorifié pour cela. Sentinelle, qu'en est-il de la nuit? Sentinelle, qu'en est-il de la nuit? Et la sentinelle va jusqu'à répondre. Le matin vient. Le matin vient d'abord. La nuit aussi. Le matin vient, la nuit aussi. Regardez, c'est collé. C'est collé. Pourquoi c'est collé? Le matin vient, la nuit aussi. Pourquoi c'est collé? C'est puisque ce matin sera court. En fait, quand vous prenez ce jour annoncé là, vous allez vous souvenir de Joël qui parle d'un jour glorieux, grand et redoutable. Et vous allez prendre avec cela Pierre qui parle d'un jour grand et glorieux. Redoutable à cause de la nuit, à cause des calamités, à cause des tribulations. Glorieux à cause du matin de la résurrection. En fait, le jour du Seigneur est introduit par le glorieux matin de la résurrection, qui est appelé le jour du Fils. C'est comme ça que Pierre a dit que c'est un jour grand et glorieux. Grand et glorieux, grand puisque les temps difficiles viendront, glorieux puisqu'il est introduit par le glorieux matin de la résurrection. Ainsi, la sentinelle a très bien fait. Au lieu d'attirer l'attention de nous tous vers la nuit, nous là, la nuit là ne nous concerne pas. Les tribulations ne nous concernent pas. La sentinelle commence par nous attirer notre attention sur le matin. Le matin vient. Il y a un lever du soleil qui arrive. Et la nuit aussi. Maintenant, la conséquence, si vous voulez interroger, alors interrogez. Si vous voulez vous renseigner, renseignez-vous. Entrez dans l'écriture, vérifiez. Vous verrez que le matin viendra d'abord. Le matin viendra d'abord. Et la nuit viendra ensuite. Où le soleil se changera en ténèbres. Où il y aura des calamités, des catastrophes. Mais Pierre parle du jour grand et glorieux. Glorieux puisqu'il y a le glorieux matin de la résurrection qui introduit ce jour du Seigneur. Ainsi, bien mes frères, Malachie
ne s'arrête pas là. Il y a un autre détail très important. Malachie dit ceci. Regardez, frère. Verset 2. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. La guérison. Bien mes frères. Un jour, je parlais avec le frère de Londres et j'ai dit, Dieu guérit les malades. Alors un frère avait une préoccupation, il s'est dit, mes frères, même si un frère meurt de maladie, j'ai dit oui, même si un frère meurt de maladie, la maladie là, avec laquelle il est entré sous la tombe, elle sera résolue, car il sortira de la tombe avec sa guérison, toujours. S'il meurt avec le Covid, ou avec la tuberculose, ou avec, je ne sais pas, la diabète, le jour de la résurrection, il n'y aura pas de diabète dans son corps. Non, non. Le fait que le lever de ce soleil de justice apportera une guérison totale, au point où toutes les infirmités qu'il y a dans nos corps ne seront plus manifestées. La guérison sera totale, alors totale. C'est comme ça. J'apprécie ce que William Branham dit quand il dira que la guérison de nos corps est une préfiguration de la résurrection des morts. Si Dieu est capable d'apporter une guérison à des cellules qui se meurent, le même Dieu est capable de redonner vie à un corps qui s'est endormi dans la poussière. Ainsi, bien mes frères, pour nous les croyants, même quand nous mourons, nous avons toujours la guérison. C'est-à-dire que si nous prions pour un frère, pour que Dieu le guérisse, même si le frère s'endort, il est guéri, il a la guérison. Car le jour où le soleil se lèvera, il ne sortira pas avec la même infirmité. Non, bien mes frères, il ne sortira pas avec la même infirmité. Ainsi pour nous, afin que nous puissions expérimenter ça, le Seigneur a, dans sa volonté, compris que la parole qui était apportée dans Laodicée ne pouvait pas amener les élus de Laodicée d'expérimenter toutes ces choses. Alors Dieu a envoyé ce message. Si c'était pour adorer un homme, nous ne serions pas là. Si c'était pour adorer un homme, nous ne serons pas là. Mais la définition du message est simple. Retour à la parole. Que tout soit fait dans l'église, dans la vie des croyants, dans les foyers, conformément aux Écritures. Ainsi, bien mes frères, la guérison sera sous ses ailes. Et alors, avant que ce grand événement arrive, je vous enverrai Élie les prophètes. Mais si on nous pose la question aujourd'hui, mais pourquoi les scribes disent-ils qu'Élie doit venir? Nous disons oui, Élie est déjà venu. Élie est déjà venu. Le Seigneur a promis un temps de rétablissement de toutes choses. Le Seigneur a promis le rafraîchissement. Oui, bien mes frères, le rafraîchissement et le rétablissement de toutes choses. Aujourd'hui, le Seigneur a rétabli la parole. Et l'œuvre est en train de se rebâtir sur les mêmes fondements que les apôtres et les prophètes. Aujourd'hui, nous croyons à la même prédication que Paul, Pierre et les autres. Aujourd'hui, le Seigneur a fait sortir son peuple de dénominations afin que son peuple soit directement lié à ce que Dieu dit aujourd'hui. Quelle grâce! Ainsi, pour aller vers la fin, nous comprenons, nous tous, que Matthieu 11, oui, Matthieu 11, revêt une grande importance pour nous, bien-aimés frères. Regardez, Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11. Nous chutons par là. Regardez avec moi. Jean-Baptiste a envoyé des hommes auprès de Christ pour aller lui demander est-ce que c'est toi qui devais venir ou nous devons en attendre un autre. Nous sommes au verset 4. Jésus a répondu, allez rapporter à Jean ce que vous entendez, ce que vous voyez. Les aveugles voient, le boiteux marche. Il est prophète. Il connaît les Écritures. Il connaît Ésaïe 35. Et il sait que Yahvé avait dit, voici votre Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Alors, comme on avait parlé avec le frère Dassini,
Le mot alors fait la jonction entre votre Dieu viendra lui-même et les miracles qui suivent. Le boiteux marchera, le sourd entendra, le muet parlera, l'aveugle verra. Tous ces miracles étaient liés à la présence du Messie sur la terre. De Genèse à Malachie, aucun aveugle n'a vu, aucun boiteux n'a marché, aucun muet n'a parlé. Lisez votre Bible. De Genèse à Malachie, aucun sourd n'a entendu. Et pourtant, il y a eu même des résurrections des morts. Mais ces miracles-là, les boiteux marchent, les sourds entendent, les muets parlent, les aveugles voient, c'était lié à la présence du Messie sur la terre. Il viendra lui-même et vous sauvera, alors le boiteux marchera. Maintenant, Jésus dit aux disciples des gens, dites à Jean, le boiteux marche, les muets parlent, les sourds entendent, les aveugles voient. Il se souviendra qu'Ésaïe avait dit, quand cela aura lieu, c'est que le Messie est sur la terre. Puisque cela a lieu, le Messie est sur la terre. Et quand ils sont partis, il leur a posé la question, excusez-moi, qu'êtes-vous allé voir au désert? Un homme vêtu d'habits précieux. Qu'est-ce que vous êtes allé voir? Un roseau agité par les vents. Qu'est-ce que vous êtes allé voir? Un prophète. Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Verset 10, c'est celui dont il est écrit, voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Pour préparer ton chemin devant toi. Et vous pourrez lire la suite. Il parle maintenant de la réaction négative de la génération à laquelle la parole a été prêchée. Il dit à qui comparerait cette génération? À un groupe de gens assis sur la place publique, s'adressant à un autre groupe de jeunes. Nous avons chanté des complaintes, vous n'avez pas pleuré. Nous avons joué la flûte, vous n'avez pas dansé. Jean est venu ne mangeant ni ne buvant, vous n'avez pas voulu croire en lui. Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant, vous avez dit c'est un mangeur, un buveur, un ami des gens de mauvaise vie. Bien-aimés frères, ça me rappelle quelque chose de très important. Tous les hommes mandatés de Dieu connaissent la limite de leur mandat. Des gens, il a été dit, il ne boira ni vin, ni liqueur forte. Il ne boira ni vin, ni liqueur forte. Donc, n'attendez pas à ce que vous puissiez voir Jean autour d'un verre de vin. Non. William Branham a été envoyé. À lui, il a été dit, ne bois pas, ne fume pas, ne suis pas ton corps d'aucune manière. Même quand il voulait le faire, Dieu l'en a empêché. Quand Dieu a suscité des hommes, il leur a dit ce qu'ils doivent faire et il leur a aussi dit ce qu'ils ne doivent pas faire. À Eval de Franck, on lui a dit, tu iras de ville en ville, ne fonde pas d'assemblée, ne publie pas un recueil de cantiques. C'est comme ça, il ne l'a jamais fait. Vous ne verrez jamais une assemblée, non l'assemblée des frères Franck à Sini ou à Kinshasa. Ça n'existait pas. Chacun de ceux qui avaient été appelés connaissait la portée de son mandat. Un jour, peut-être Dieu voulant, on pourra y revenir. Il faut qu'on termine, frère. Regardez avec moi. Ils ont dit aux autres, Jean est venu ne manger ni ne buvant. Vous n'avez pas voulu croire en lui. Et pourtant, c'était le porte-parole de Dieu. Celui qui a crié au ministère de Jean-Baptiste, il n'a pas eu de difficulté de reconnaître Jésus-Christ. Comme le dit frère Franck, et il est revenu là-dessus dimanche, il a été mis à jour dans le royaume. Alléluia. Mon frère Yéo, mon frère Norbert Philippe, mon frère Alain, tous les bien-aimés qui sont là, regardez que ce langage sort de la bouche d'un homme qui n'est même pas de la génération de l'informatique. Eval de Franck est de la vieille génération. Mais il va jusqu'à dire, Dieu nous a mis à jour dans son royaume. La mise à jour. Rentrer dans notre génération. Quand un logiciel est mis à jour, c'est-à-dire que même les événements actuels, même les choses actuelles sont téléchargées directement. Donc ce qui se passe aujourd'hui dans le royaume, nous ne sommes pas déconnectés, nous sommes pleinement informés. Dieu nous a mis à jour dans son royaume. Et nous n'avons pas eu de difficulté de reconnaître la visitation apportée aujourd'hui, en ces temps de la fin. Alléluia. Et après, le Seigneur a commencé à faire des reproches aux villes dans lesquelles des miracles ont été faits et des villes qui n'ont pas voulu croire.
Chorazine, Bethsaïde, mes yeux ont vu. Les yeux du frère Nicodème qui est là ont vu. On a vu des ruines de Chorazine. On a vu des ruines de Bethsaïde, de Capernaum, comme Jésus l'avait dit. Et après, nous arrivons au verset 25. En ces temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Je dis Amen à ça. Tout le monde lit les versets 25. Les pentecôtistes, les presbytériens, les branhamistes, puisqu'il y en a. Tout le monde lit les versets 25. Mais personne ne se donne la peine de comprendre de quelle chose il est question. Il faut remonter au verset 10. Quand il voit Jésus prendre Jean et le placer dans l'écriture. Allez au verset 16. Voir la réaction négative de la génération à laquelle la visitation a été envoyée. Comprendre qu'un jugement arrivera, comme cela est dit sur Chorazine et les autres, dont le ruine existe jusqu'à ce jour. Si tu arrives à être rendu capable de comprendre ça, prendre un homme mandaté de Dieu dans sa génération, le placer dans l'écriture, comprendre le temps et les jugements, c'est alors que tu peux dire, je te loue Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que ces choses, voilà les choses dont il est question au verset 25. De quoi il est question aujourd'hui? C'est Malachie 4, c'est Matthieu 24, 45. Quand tu prends l'homme envoyé de Dieu, tu arrives à le placer dans l'écriture et à comprendre la portée du mandat que tu lui as donné, que Dieu lui a donné, c'est alors que tu peux réellement dire, je te loue Seigneur, de ce que ces choses. Tout le monde lit ces versets 25. Mais personne ne se pose la question de savoir de quelles choses il est question. Ce sont ces choses qui sont répétées pendant tous ces chapitres dessus. Que Dieu nous aide. Nous qui avons compris réellement ce temps dans lequel nous sommes. Que le Seigneur nous aide, car le glorieux moment qui vient devant nous, c'est un moment très, très important. L'avenir de l'épouse est glorieux. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La réponse est claire, le matin vient. La nuit aussi. Si vous voulez interroger, interrogez. Mais la conséquence, convertissez-vous et changez de direction. Et revenez. Mettez-vous en marche, comme Enoch marcha avec Dieu, jusqu'à ce que le Seigneur nous prenne de la terre à la gloire. Que Dieu nous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Que le Seigneur nous aide à bénéficier d'une compréhension claire de ces choses et que sa bonté, sa miséricorde nous aide à nous raffermir dans la vérité présente. Que Dieu nous bénisse. Et frère Richet, que Dieu te bénisse et que Dieu bénisse son peuple, tant sur Zoom que sur Facebook, au nom de Jésus-Christ. Amen. Frère Richet, vous avez la parole. Que Dieu te bénisse, mon bien-aimé, précieux frère Nazaire. Quelle riche et abondante parole ce soir encore. J'ai même envie de chanter même un cantique et laisser la parole à notre frère Nicodème. Vraiment prier. J'ai un cantique que je veux chanter. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse richement et bénisse tous nos frères et sœurs et nos invités. Vraiment, c'est des occasions où nous pouvons partager. Et sur Facebook, nous sommes heureux que des amis avec lesquels nous sommes en contact aussi, quand nous partageons, peuvent aussi écouter parce que c'est des précieuses choses que nous devons partager avec plusieurs. Le temps est vraiment très avancé. Que Dieu te bénisse, mon frère Nazaire. Ceci est le jour que le Seigneur a fait, que le Seigneur a fait. Ceci est le jour que le Seigneur a fait. Soyons heureux et reconnaissants. Laissons l'esprit et la parole agir. Ceci est le jour que le Seigneur a fait.
Soyons heureux et reconnaissants. Laissant l'esprit et la parole agir. Ceci est le jour que le Seigneur a fait. Que Dieu soit loué, qu'il bénisse notre frère. Que Dieu bénisse notre frère. Nous allons laisser la prière à notre frère Gervais Cato pour la parole. Je crois qu'il est là, j'ai cru le voir. Serviteur de Dieu à l'épée, je vais lui donner la main parce que les micros étaient fermés. Je te donne la main, Gervais, s'il est là. Je pense qu'il n'est pas là. Je vais donner le microphone à qui? À notre frère David Yo. S'il est disponible, il pourra prier. Frère David Yo, tu as le microphone, tu peux l'activer et prier pour la parole que nous venons d'entendre. Que Dieu te bénisse, frère David. Honneur et gloire au Seigneur. Nous sommes infiniment reconnaissants pour ce moment de grâce que tu nous accordes. C'est une joie pour nous d'être les élus du Seigneur. Ce que tu as appelé, oh, quelle grâce, qui vient de toi. Merci d'avoir oint ton serviteur pour nous parler de ta part. Et nos cœurs se réjouissent, évidemment. Nous sommes heureux de ce que toi, Dieu, quand tu parles, oh, toute la terre écoute. Nous avons été ceux que tu as choisis, que tu as appelés. Honneur et gloire soit rendu. Bénis richement ton serviteur. Ce que nous voulons, c'est que nos frères comprennent ce que tu fais maintenant. Parce que tu travailles maintenant. Honneur et gloire te soit rendu. Nous sommes toujours contents d'être là, écoutant ta parole. Que cette soif-là conduise le plantis jusqu'à ce jour, jusqu'à ce matin qui viendra. Quelle joie pour nous. La nuit vient, c'est vrai, mais le matin aussi. Je commence par le matin, ce matin de résurrection. Oh Seigneur, nous sommes heureux d'entendre ces paroles-là. Nous voulons continuer comme cela. Continuer à être ceux que tu as bénis richement. Merci pour ce que tu as fait de la terre. Merci pour tous ceux qui ont écouté. Merci pour tous ceux qui sont connectés chaque fois pour écouter ces paroles qui viennent de toi. Nous voulons toujours nombreux à ce service. On ne peut pas rendu. Bénis richement ça. Nous croyons que tu as ouvert Que Dieu soit loué. Je crois qu'on n'entend plus notre frère David. Allô? Voilà. On dirait que David avait un problème, un souci de connexion, mais nous avons entendu en grande partie la prière. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu bénisse son serviteur, notre frère Nazaire, pour ses paroles. Je crois que je peux le voir, que ce soit sur Facebook, beaucoup de messages, que je peux voir aussi sur
le chat de Zoom, beaucoup de messages depuis la prédication. En tout cas, nous avons été richement bénis ce soir. On aurait voulu même qu'il continue, mais nous savons que les contraintes aussi du temps, il en tient compte. Que Dieu te bénisse, mon frère. En tout cas, Dieu bénisse tous nos bien-aimés. Je salue les deux collègues dans le travail qui ont pris le temps de venir là. Nemelin depuis Paris et puis Marguerite. Que Dieu vous bénisse pour avoir pris votre temps pour venir écouter. Je vous vois, vous êtes là encore. Que Dieu vous bénisse et qu'il ouvre votre entendement. Je vais demander au frère Nazaire de prier spécialement pour vous deux et que le Seigneur vous bénisse. Frère Nazaire, tu peux prier pour ces deux dames avec lesquelles je travaille et qui ont pris de leur temps de venir là. Que Dieu les bénisse et leur accorde de comprendre aussi ces paroles puissantes. Frère Nazaire. Dieu, notre Père, nous venons devant toi pour te remercier pour ce service. Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci pour cette parole que tu nous avais réservée pour ce jour. Nous venons te remercier pour nos invités, particulièrement les collègues de service de notre frère Richer, qui ont répondu présent à cette réunion, Père. C'est un honneur, puisqu'il y a une maison qui est visitée, une maison bénie. Puisses-tu le bénir, Seigneur notre Dieu. Puisses-tu le bénir richement. Bénis cette parole à eux. Puisses-tu leur accorder une compréhension claire de ces choses, Père, afin qu'en finalité, qu'eux aussi puissent se décider. Car l'aboutissement final de cette visitation est que chacun d'entre nous doit réellement se décider. Selon qu'il est dit, si vous voulez interroger, convertissez-vous et revenez. Bénis leurs travaux, Père. Bénis leurs projets, bénis leurs familles respectives. Tout celui qui était aussi invité, qui s'est connecté tant sur Zoom que sur Facebook, des amis, des membres de famille qui peut-être en voyant le direct se sont directement connectés aussi, Père, pour écouter. Oh Seigneur, que tu puisses les éclairer, que tu puisses réellement bénir cette parole dans le cœur de chacun. Que chacun tire profit, Père, de ces paroles qui nous a été apportées, oh Seigneur. Puisses-tu être glorifié, puisses-tu être remercié pour ta miséricorde. Bénis donc richement tous ces visiteurs. Nous les honorons. Que tu puisses, ô Père, répandre ta grâce sur eux et ta révélation, Père, dans leur cœur. Bénis aussi, Père, notre frère Éric, que nous te prions, que nous te présentons pour son prompt rétablissement. Soit avec lui, Père, soit avec lui. Fortifie-les, rétablis-les. Bénis tous tes serviteurs et nous te recommandons non seulement la réunion de demain à Assini, mais les réunions à venir, Père, que toi seul nous conduise en toutes choses. Que ton esprit soit libre, qu'il agisse librement comme il l'a fait aujourd'hui, pour que la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié, Père. Amen. Amen. Que Dieu bénisse notre frère Nazaire, tous les frères qui nous ont suivis, que Dieu soit loué. En tout cas, nous sommes heureux. Le frère a profité pour prier pour le frère Eric. On allait le faire à la fin, mais je pense que c'est déjà fait. Mais on peut quand même prendre une minute ensemble, là où nous sommes, pour prier pour le frère qui nous apporte la parole régulièrement les lundis. Prions ensemble là où nous sommes pour le frère Eric, afin que le Seigneur le rétablisse totalement. Seigneur, Dieu bien-aimé, nous voulons apporter ton serviteur en tes mains, afin que là où se trouve, tu lui accordes la guérison totale. Oh Dieu, merci d'avoir pris ses soins en main. Merci de le prendre en charge et de renouveler complètement, de sorte que si telle est ta volonté lundi prochain, nous puissions l'avoir en pleine santé avec nous. Fortifie ton serviteur et bénis-le, et que ton beau nom soit loué. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, nous saluons tous les bien-aimés qui sont en ligne sur Facebook, qui nous saluent. Alors, notre frère, j'ai vu un peu les messages. Hein. J'ai vu plusieurs messages de notre frère Cyrus. Que Dieu te bénisse. Je vois mon frère Yoel. Voilà, Yoel. Je vois Dan Babes. Voilà, Dan Babes. Voilà, pardonnez-moi si je n'arrive pas à lire les noms correctement. Guy Chibangou. Voilà. Elkan, voilà. Que Dieu vous bénisse. Je vois aussi notre frère Biobi Lusso, que Dieu vous bénisse. Voilà, je salue aussi au passage notre sœur Lucie, qui est, comme le frère l'a dit, elle est à la maternité, c'est ça, frère Nazaire?
Oui, et elle s'est connectée à partir de la maternité. Que Dieu la bénisse et la soutienne. Nous avons terminé la réunion. Je pense qu'on va ouvrir rapidement nos microphones, nos caméras, et puis se dire, se saluer, se congratuler un peu. Frère, vous pouvez ouvrir vos micros, vous pouvez ouvrir vos caméras, et puis on se dit une salutation fraternelle. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. J'avais une petite plainte par rapport aux audios. Moi, je ne le reçois pas. Ah, mais qui a parlé là, frère Norbert? Oui, frère Norbert. Ah, comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, depuis la première réunion, là, je n'ai jamais reçu d'audio. Je ne sais pas c'est dû à quoi. Ok, ça va. Je crois avoir ton numéro, non? Oui. Ça va, pas de problème. Je note, frère. Je note. Mais il est mieux que tu puisses... Ah oui, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Je note. Je note comme ça, dès que ça se termine, je vais récupérer tous les autres audios, je t'envoie directement. Si quelqu'un a besoin aussi des audios passés, il peut toujours les demander ou à moi ou à frère Richer, ou même à frère Nicodème, les plus permanents qui sont là. Les audios sont toujours disponibles dans les téléphones. Mais je vous l'envoie, frère Norbert. Que le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse, frère Nicodème. Que Dieu vous bénisse. Amen. Shalom à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vois mon frère Arsène. Dieu te bénisse, frère Michel. Dieu te bénisse. Frère Nazaire, Dieu te bénisse richement. Amen. Frère Nazaire. Frère Nazaire, Frère Michel, Dieu te bénisse richement. Frère Nazaire, que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Merci. Frère Lems, comment ça va? C'est frère Pierre Lems. Hein? Oui. Amen. Que le Seigneur vous bénisse pour ce puissant message, vraiment. Merci beaucoup, mon frère. Pensez à nous dans la prière. D'accord. Demain, nous avons réunion à Sydney à 19h universel. Merci à tous. Dieu vous bénisse. Merci. Dieu nous garde tous. Merci à tous. Sœur Marie, Amen. Dieu vous bénisse, Sœur Marie. L'enregistrement audio sera disponible. On va vous l'envoyer par WhatsApp. Demain, la prochaine réunion, ce sera à 19h GMT, c'est-à-dire 21h France, et 20h. Tu m'enverras le lien? Oui, c'est le même lien. Le même lien. Ce lien-là, mais c'est l'heure qui change. Demain, ce sera 19h GMT. Voilà. Ok, d'accord. 21h en France, surtout. Et le frère qui nous a apporté la parole est à Kinshasa. Vous voyez comment, malgré la distance, nous avons la possibilité de... Amen. Que Dieu bénisse tous et on se dit à demain. À demain. Merci à tous.